Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une retouche photo d'une photo que j'ai fait avec des gels de couleur. Donc, vous êtes nombreux à m'avoir demandé de montrer comment je retouchais mes photos avec les gels de couleur. Ici, donc, j'ai fait cette photo donc en décembre dernier et le gel en fait était beaucoup plus balancé sur l'arrière-plan avec une petite partie du gel qui allait sur le modèle. Donc, du coup, j'ai fait une sélection d'images. Donc, voilà. Voilà, petite sélection. Hop. Là, donc là, ici, le flash n'avait pas déclenché. Et donc, voilà les différentes photos. Et j'ai choisi de travailler celle-ci. Celle-ci, voilà. Donc, pour commencer, je vais d'abord travailler donc un peu d'exposition. Je rajoute un tout petit peu d'exposition. Le but ici, c'est de vous montrer pas à pas donc mon processus de travail ici sur Capture One. Donc des fois, je vais un peu tâtonner et au cas où, j'avancerai rapidement les images pour pas que la vidéo elle dure trop longtemps. Donc ici, un petit peu de contraste comme ça. La luminosité, un petit peu plus. Donc je rajoute un peu de saturation comme ça. Hop. Et là, de temps en temps, je vais vous faire donc avant-après pour que vous puissiez voir la différence. Après, ce que je vais faire, des fois, ce que je fais, je vais jouer un peu avec la température de couleur. Donc, du coup, là, je vais plus rajouter un peu dans le bleu. J'ai envie d'avoir un peu plus, tirer plus dans le bleu comme ça. Là, c'est trop. Hop, tac. Et là, les nuances, je suis plutôt comme ça. Donc là, en fait, c'est vraiment quelque chose que je fais, je tâtonne. Donc il faut chercher, voir ce qui convient le mieux à ce qu'on a dans la tête. Et donc voici un petit avant-après. Donc au bout de quelques minutes. Hop. Donc voilà, et voilà. De temps en temps, je zoome un peu sur le visage pour voir vraiment ce qui se passe quand je fais les modifications. Mais il faut toujours voir un peu ces modifications dans un ensemble. Donc là, je suis dans les hautes lumières. Donc je vais en rajouter un tout petit peu parce que j'ai envie d'éclaircir un peu plus là. Dans les ombres, c'est vraiment comme ça. Je pourrais aller comme ça, mais non. Ce que je souhaite vraiment, c'est garder ce côté clair-obscur. Donc obscur de ce côté et clair de l'autre côté, d'où vient la lumière. Donc hop, je vais juste rajouter un tout petit peu. Et là, blanc et noir comme ça, je vais plutôt descendre dans les noirs et dans les blancs, je vais rester comme ça. Donc voilà déjà une première partie de. Hop. Donc voilà un avant, après. Voilà. Après, quand j'ai fait ça, je vais passer dans la partie niveau. Je vais voir ce que je peux rajouter un peu. Donc là, on est dans, je vais commencer donc la courbe RVB. Je vais partir donc sur les rouges déjà pour voir. Hop, là, un tout petit peu, je décale. Voilà. Dans les verts,
rajoute un peu. Non, je préfère un peu plus là comme ça. Et dans les bleus, après l'avantage avec Capture One, c'est que si je veux voir ce que j'ai rajouté sur les niveaux, je tiens la touche Alt et je peux voir un peu la différence avant-après de ce que j'ai modifié. Donc là, je vais revenir un tout petit peu sur ce que j'ai fait. Donc voilà, après clarté, je ne touche pas. Les courbes non plus. Très souvent, ça m'arrive des fois de toucher les courbes, mais là, pour celle-ci... L'avantage aussi de Capture One, c'est ça. C'est qu'on peut agrandir si on veut vraiment être minutieux sur ce qu'on fait. On peut vraiment agrandir la courbe comme ça. Là, j'ai envie de redonner un peu ce petit côté vert sur la droite qui arrive. Un peu. Donc pour ça, voilà. Et donc ici, je peux faire un avant, après. Voilà. Dans le vert ici, hop, dans le rouge. Là, vous voyez sur la gauche de l'image, du coup, en fait, on gagne un peu en rouge, mais ça, je veux pas du tout, du tout, du tout. Hop. Donc voilà, après on peut reprendre l'outil et on le remet à sa place. Voilà, comme ça. Là, je pense que j'ai quand même fait quelque chose pas mal. Donc voici le avant, après. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en fait, hein, si vous voulez que je fasse de plus de vidéos de retouche photo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse plus de retouches comme ça pour vous montrer. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller dans affiner pour les couleurs. L'avantage là, du coup, je vais travailler vraiment les couleurs bleues qu'il y a sur le fond. Donc je vais rajouter un tout petit peu de douceur. Donc là, sur ce qui est vraiment bien sur l'outil Capture One, c'est que quand je clique ici, du coup, toutes les couleurs qui ne sont pas choisies sont en gris comme ça. Donc voilà, donc c'est-à-dire que toutes les modifications que je vais faire vont s'appliquer que sur la partie bleue que vous allez voir. Donc je vais modifier un tout petit peu la teinte pour ajouter encore un tout petit peu plus de bleu. Hop. Un petit peu plus de saturation comme ça. Et luminosité, je diminue un tout petit peu. Donc, voilà en gros, je pense que je suis bon, que j'aime bien ce rendu là. Et là maintenant, on va passer sur Photoshop pour continuer la retouche. Donc voici le avant-après, non, le avant-après. Donc quand on fait des photos avec des gels de couleur, en fait, on n'est pas obligé de rester sur les teintes qu'on a fait. On peut vraiment faire modifier pour arriver à avoir un résultat qu'on souhaite.
Donc voici. Voilà, donc du coup maintenant je vais ouvrir l'image sur Photoshop. Voilà. Et donc pour commencer, j'ai mon petit calque, mon petit script pour travailler les photos. Hop. Voilà. Donc là, c'est pour les imperfections. Hop. Avec l'outil tampon. Là, je vais essayer de vous faire un travail rapide. Je ne vais pas rester trop longtemps dans cette retouche, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et donc du coup, je vais avancer. On se retrouve juste après. Du coup là, je vais avec l'outil tampon, je vais retirer donc cet accessoire là. Donc c'est une chaîne qui était derrière et je trouve que c'est pas très gracieux que ça se retrouve là. Donc du coup, ça, voilà, je vais pas me prendre trop la tête là-dessus parce que c'est vraiment tout petit. Ensuite, on va passer dans le Dodge and Burn. Dans le Dodge, c'est en fait de passer sur les imperfections qu'on veut modifier ou les ombres qu'on a sur l'image et qu'on veut modifier. Ici, pareil, ce n'est pas un portrait serré, donc du coup, je vais pas aller à fond. Si c'était un portrait beauté, l'image serait un peu plus zoomée, et donc du coup, il faudrait vraiment faire plus attention entre guillemets comment dire, il faudrait faire beaucoup plus de dodge and burn. Là, c'est vraiment quelque chose. Ici, vous voyez par exemple, là, on voit que c'est un tout petit peu plus blanc qu'aux alentours. Donc du coup, je prends. Hop. Hop, Z. Donc du coup, on va passer au dodge and burn. Donc pour le dodge and burn, je prends le pinceau, je mets à 1% d'opacité. Et du coup, ici, on vient comme ça passer sur des zones qui sont un peu plus sombres pour vraiment avoir un beau dégradé. Du coup, juste pour vous dire, là c'est vraiment comment moi je retouche. Après, il y a chaque photographe ou chaque retoucheur a sa manière de retoucher. Donc moi j'ai appris en fait en regardant pas mal de tutos sur YouTube. Donc que ce soit Pratique Naïk, que ce soit Quentin Descailleux aussi, où j'ai vu un peu comment il travaillait. Donc là, ici par exemple, vous voyez c'est un peu plus clair qu'aux alentours. Du coup j'ai changé de cadre, je me suis mis sur le burn. Et donc, voilà. On va encore aller un peu plus. Hop. Voilà, je vais mettre sur le dodge. Et du coup on se retrouve tout à l'heure. Je vais aller un peu plus vite. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le dodge and burn, je vous montre le avant, après. La clean, c'était juste ça. Et maintenant, du coup, je reviens en couleur comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser, je vais supprimer ça. Je vais recréer un calque. Donc, pour les photos avec les gels de couleur, j'utilise très souvent la séparation de fréquences, un peu.
Hop, donc je vais créer une séparation de fréquences vraiment pour en fait faire un petit travailler encore un peu plus la peau. Pareil, si vous souhaitez les références, parce que du coup, je suis pas un pro de la retouche et la création, en fait, moi, j'utilise vraiment que des scripts, puisque du coup, tous ces scripts, c'est pas des scripts que moi j'ai fait, c'est vraiment des scripts. Il y a quelques-uns que j'ai fait, mais la plupart du temps, c'est des scripts que j'ai récupérés d'autres photographes, parce que pour faire la séparation de fréquences, bah, j'ai appris comment ça se faisait, mais la refaire à chaque fois que je fais une retouche, c'est un peu compliqué. Donc du coup, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des scripts qui vous permettent de vous faciliter la tâche et d'aller plus vite. Si ça vous intéresse, entre guillemets, les scripts que j'ai là pour travailler, donc du coup, n'hésitez pas à me dire et puis je vous mettrai, je vous enverrai, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous enverrai le script directement. Là vraiment c'est la séparation de fréquences. Il faut pas aller trop, j'en fais pas trop non plus. Il faut pas non plus complètement changer le visage de la modèle. Mais là c'est vraiment pour gérer les dégradés. Comme ça. Du coup je vais avancer la vidéo et on se retrouve juste après ça. Voilà, du coup, je vous fais le petit avant-après pour le visage, là, avec la séparation de fréquences. Donc voilà, ça c'est avant, là c'est après, là c'est avant, là c'est après. Ce que je fais aussi avec la séparation de fréquences, c'est pour le fond. Là, vous pouvez voir un peu, il y a des petites... le fond n'est pas complètement uni. Donc des fois, avec la séparation de fréquences, on peut venir aussi passer un peu sur le fond comme ça. Et ça permet en fait d'avoir quelque chose d'assez... voilà, harmonieux sur le fond. On peut utiliser ça aussi pour défroisser les vêtements, mais bon, après, le mieux c'est toujours d'avoir les vêtements déjà nickel au shooting, parce qu'après c'est se compliquer la tâche. Donc voilà. Hop. Voilà, avant, donc avant, après, vous pouvez voir sur le fond du coup la différence. Donc après avoir fait le cleaning, le dodge and burn et la séparation de fréquences, il y a une étape que je fais, c'est que je fais pas d'habitude sur mes photos, mais que je fais spécialement quand c'est des gels de couleur. C'est un script que j'ai récupéré sur un tuto de Jake X, qui est spécialiste de la photo avec les gels de couleur, et donc c'est pour en fait lisser la peau encore un tout petit peu. Donc ça s'appelle Skin Smoothing. Donc si vous souhaitez ce script, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire et puis je vous mettrai à disposition. Donc du coup le script il est fait. Il faut juste maintenant que je mette donc un pinceau normal avec flux opacité à 100% et le flux à 10%. Voilà, du coup là par exemple l'image pourrait être terminée comme ça, mais ce que je peux faire des fois c'est de jouer un peu avec les courbes. Donc pour jouer avec les courbes, je crée une première courbe comme ça. Vous voyez l'avantage par rapport à Capture One, c'est que là pour les courbes, ben, on ne peut pas les déplacer. Du coup, on peut les, comment dire, on va avoir une petite courbe comme ça, un petit espace. Alors qu'avec Capture One, on peut avoir une grande courbe et pouvoir modifier les réglages dessus. Donc, je vais un peu dans le rouge.
D'ailleurs, cette opération, je viens de me rendre compte, je peux aussi la faire en fait dans Capture One puisque mon image est terminée. Donc voilà, je vais juste zoomer un tout petit peu. Hop. Après, je vais créer une courbe pour travailler le vert. Après aussi, en faisant ça, si vous souhaitez en fait que ça ne joue pas sur d'autres parties de l'image, vous pouvez faire des masques aussi. Avant, après. Et joue aussi des fois sur l'opacité de votre image, de votre calque. Là, c'est en fait, c'est comme on faisait, c'est comme si on faisait un color grading. Voilà, après je vais créer une troisième courbe pour travailler sur les bleus. Et là, c'est quelque chose vraiment que je fais de manière instinctive. Hein. J'essaye, je tente, et je vois si ça me plaît, si ça me convient. Et si ça me convient, bah, je garde. Il n'y a pas de... C'est vraiment selon votre inspiration et... Hop. Voilà. Du coup, je regroupe des courbes là. Donc, je les sélectionne. Je fais CTRL-G. Après, toujours ce qui est bien, c'est de toujours renommer ces courbes. Donc voilà en gros. Donc mon image est terminée. Donc là, en fait, la courbe m'a permis de redonner un peu ce côté vert sur ce côté-là. Là, mon image est terminée. Donc voilà, donc je vais vous faire le avant, donc avant et après sur Photoshop. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je vous fasse d'autres images comme ça, d'autres retouches d'images, donc de gel avec des photos faites avec des gels de couleur, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et pareil, si vous souhaitez les scripts, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous souhaitez que je vous mette à disposition les scripts. Je vous laisse avec cette vidéo que vous allez voir sur la droite où je vous montre une autre retouche photo beauté et celle en bas où je vous montre une retouche de photo en fait faite avec une lumière dure. Donc voilà. Et je vous dis à plus. Ciao.